Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose trois équations un petit peu difficiles pour vous entraîner justement à aborder celles qui seront un petit peu plus faciles dans les devoirs. On va commencer donc évidemment par la première. On est parti. La première, alors celle-là elle est quand même difficile, j'ai mis beaucoup de carrés. On va regarder un petit peu. Évidemment, première chose, on ne va pas développer. Si vous développez, ça sera pire. Donc, on va essayer de réfléchir un petit peu. Alors à gauche, on a un produit de 2 carrés. Alors un produit de 2 carrés, on peut le réunir sous un seul carré. Je vous rappelle que A2 fois B2, c'est aussi AB au carré. Donc ici, on va regrouper tout ça. Ça sera donc x fois 3x plus 7, le tout au carré. Et ça va être égal à notre carré, qui lui aussi, vous pouvez remarquer ici à l'intérieur, il y a une factorisation par x. Bon, on va la faire. Ça fait x fois 7x moins 10, le tout au carré. On a donc deux nombres ici, deux expressions qui ont le même carré. Alors il y a plusieurs façons de régler ce problème. Personnellement, je préfère tout mettre à gauche par des soustractions. On va donc mettre le membre de droite ici, je l'enlève des deux côtés, donc je vais avoir moins x, alors il n'y a pas de parenthèse ici, x fois 7x moins 10, le tout au carré, et ça va être égal à 0. J'ai enlevé des deux côtés le membre de droite. Et maintenant, pourquoi j'aime bien cette méthode? Parce que ça permet de réviser. Qu'est-ce que vous avez devant vous? Vous avez quelque chose du type a carré moins b carré. Et a carré moins b carré, vous devez maintenant, après tout ce qu'on a fait comme exercice, vous devez réussir à le factoriser. C'est a moins b fois a plus b. Alors avec un a, évidemment, qui va être compliqué, parce que le a, c'est tout ce qu'il y a ici dans la première parenthèse, et le b, c'est tout ce qu'il y a dans la deuxième. Ça va nous donner donc ici une grande parenthèse ou un grand crochet, x fois 3x plus 7, ça c'est a, moins b, donc x fois 7x moins 10, multiplié par a ici, plus b. Évidemment que ça paraît compliqué. On n'est pas dans des exercices très simples. C'est juste pour vous forcer un petit peu à réfléchir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on doit se réjouir. On a devant nous une équation produit nul. Donc notre problème a été divisé en deux problèmes, deux petits problèmes, enfin des problèmes plus faciles à régler. Donc, on va les écrire, nos deux équations. Ça veut dire que x fois 3x plus 7 moins x fois 7x moins 10 va être égal à 0, ou le deuxième facteur vaut 0, x fois 3x plus 7 plus x fois 7x moins 10 est égal à 0. On a donc maintenant deux équations à résoudre, alors qu'on en avait qu'une. Est-ce qu'on y a gagné? Oui, parce que ces équations-là, on va être capable de les résoudre. On les regarde bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez, à chaque fois, on a un facteur commun. Donc on va factoriser par ce facteur commun, c'est x. Donc ça fait x facteur de 3x plus 7 moins 7x moins 10. Les parenthèses ici sont capitales à cause de ce moins. Pour la deuxième, on aura donc x facteur de 3x plus 7 plus 7x moins 10. Ici, les parenthèses ne servent à rien parce qu'on a un plus. Donc, il faut s'habituer à les mettre au bon moment. X fois, ensuite on enlève les parenthèses, moins 7x moins 10, donc plus 10, on fait très très attention, ou x facteur 2. Alors on peut tout de suite réduire 3x plus 7x, 10x, 7 moins 10, moins 3. On continue à gauche, x fois 3x moins 7x moins 4x, 7 plus 10 plus 17 égale 0. On a deux équations différentes qui sont toutes les deux des équations produit nul. On poursuit. Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul au moins, l'un au moins des facteurs est nul, donc ici x égale 0, ou moins 4x plus 17 égale 0. Pour le deuxième, on fait pareil, donc ou x égale 0, on retrouve, on a deux fois la même équation, ou 10x moins 3 égale 0. X égale 0, c'est déjà résolu, c'est bon. Ou, alors ici, moins 4x égale moins 17. On va terminer. Ça fait x égale moins 17 sur moins 4. On a divisé par moins 4. Les moins se neutralisent, il me reste 17 quarts. Ou x égale 0, on ne le réécrit pas, on l'a déjà écrit là. Et ensuite, donc 10x va être égal à 3. On divise par 10, x égale 3 dixièmes. On a trois solutions. 0, 17 quarts
et 3 dixièmes. Petite remarque, on a deux carrés égaux, on aurait pu utiliser une autre méthode. Quand deux carrés sont égaux, eh bien, une propriété qui existe nous dit que soit les deux nombres a et b sont égaux, soit les deux nombres a et b sont opposés. Donc soit a égale b, soit a égale moins b. Donc on écrit a égale b ou a égale moins b. Ce qui vous aurait donné ici deux équations qui nous amèneraient au même que j'ai trouvé en factorisant avec a moins b fois a plus b. Mais sachez que cette méthode existe. Deuxième équation difficile. On a ici un carré à gauche, à droite, on a un carré mais fois 4. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà tout mettre à gauche, parce que comme ça on aura quelque chose égal à 0. Donc si on met à gauche, ça fera moins 4 fois tout ce qu'il y a. Donc ici, 4 fois ça. Donc quand on a a égale b, ça fait a moins b égale 0. Maintenant, on a une soustraction avec un carré. Ça fait penser à a carré moins b carré. Donc ici, ça serait bien d'avoir un carré. Donc ce 4, on va le transformer. 4, c'est 2 au carré. D'accord? Donc, quand on écrit ça, eh bien, on va pouvoir transformer ce terme ici. Parce qu'on a un produit de 2 carrés. Ça va être donc le carré du produit de 2 fois 4 moins 8x. Et on a fait le plus dur. On a une différence de 2 carrés. Alors, ce que je vous propose de faire avant de factoriser, c'est de développer dans le carré. Ça fait 2 fois 4, 8, moins 16x au carré. Et on a donc vraiment A2 moins B2. A2 moins B2, c'est A moins B fois A plus B. Je vais donc pouvoir transformer et factoriser. Et vous voyez, ça va me donner quoi? Eh bien, j'utilise cette identité remarquable avec A qui sera 7x plus 1 et B qui sera 8 moins 16x. J'ai donc 7x plus 1 moins, moi je commence toujours par un moins b, 8 moins 16x, on fait très attention à ce moins, et ensuite, deuxième facteur, 7x plus 1 plus 8 moins 16x. Et ici, les parenthèses ne servent à rien. On a devant nous un produit nul, on a gagné. Alors, petite étape qu'on va faire avant, c'est de réduire. Donc j'enlève les parenthèses, moins 8, mais attention, l'erreur numéro 1, moins par moins, ça fait plus, moins 8, plus 16x. Et ici, on commence à réduire. 7 moins 16, ça fait moins 9. 8 et 1, 9. Moins 9, plus 9. On va réduire le premier facteur. Et ça me donne donc 7 et 16, 23x. 1 moins 8, moins 7, fois moins 9x, plus 9 égale 0. On a encore une équation produit nul. Là, on commence à s'habituer. 23x moins 7 égale 0. Ou moins 9x plus 9 égale 0. On résout ces deux petites équations du premier degré. Ça fera donc 7 sur 23. Ou, alors là, attention, on va aller doucement. X égale donc moins 9 divisé par moins 9. Les moins se neutralisent. Il me reste 9 sur 9, donc 1. Donc deux solutions. 7 sur 23 et 1. Alors comme on a une solution très simple qui est 1, on peut tester des fois pour voir un petit peu si on n'a pas fait n'importe quoi. Tester, ça veut dire qu'ici, comme ça, rapidement, on va remplacer x par 1 ici et là. Et si on a fait du bon travail, on doit trouver une égalité. Alors 7 fois 1, ça fait 7 plus 1, 8. À gauche, on aura 8 au carré, donc 64. À droite, on aura 4 fois 4 moins 8 au carré. 4 moins 8, ça fait moins 4. Ça fait 4 fois 16. 4 fois 16, 64. Donc c'est parfait. 1 est bien une solution de notre équation. On ne vérifie pas pour 7 sur 23, là ça perdrait du temps. Mais quand vous pouvez comme ça vérifier des solutions tranquillement, bah faites-le. Ça rassure. Dernière équation, difficile aussi. 2 puissance 4 égale. Alors là, eh bien, c'est pas mal d'astuces. D'abord, on met tout à gauche. Je vous conseille. Voilà, ça fait ça, moins ça, égale 0. Et là, on a une soustraction. Alors, on est habitué avec des soustractions et des carrés, mais là, on a des puissances 4. Mais attention, une puissance 4, c'est un carré. A4, c'est A2 au carré. Donc ici, on a donc 9x plus 1 au carré, le tout au carré. Moins, pardon, j'ai mis moins x plus 5 au carré. Et donc, on a bien une différence de 2 carrés. Sauf que cette fois-ci, notre terme A, c'est déjà lui-même, vous voyez, un carré. Ça, c'est tout le terme A. Et B, ça sera
lui. Donc A et B sont eux-mêmes des carrés. Donc on factorise. On obtient donc A moins B, 9x plus 1 au carré, moins x plus 5 au carré, multiplié par 9x plus 1 au carré, plus x plus 5 au carré, égale 0. Et là, on est sur un exercice de gros niveau, parce que on a maintenant deux parenthèses. Deux facteurs, le produit vaut 0, on a donc une équation produit nul. Ça veut dire qu'ici, 9x plus 1 au carré, moins x plus 5 va être égal à 0, ou 9x plus 1 au carré plus x plus 5 au carré est égal à 0. Alors la première, on reconnaît normalement, maintenant qu'on est dans des niveaux difficiles, vous avez a carré moins b carré. Donc vous avez une deuxième fois dans le même exercice l'utilisation de cette identité remarquable. On aura donc 9x plus 1 moins x plus 5, on fait encore une fois attention aux parenthèses, fois 9x plus 1 plus x plus 5 égale à 0. Ou, alors ici on ne peut pas factoriser, on a a carré plus b carré. Et ça ne se factorise pas. Donc quand on arrive à ça, alors il y a plein de façons de gérer le truc, mais ce qu'on peut faire, c'est réfléchir un petit peu. Est-ce que cette somme de 2 carrés peut faire 0? Est-ce que ça peut être égal à 0? Là, c'est compliqué. Donc on va y réfléchir longuement. Alors, je vous propose d'abord de finir la première partie, qui est simple, et après on s'attardera sur cette deuxième partie, qui est très très difficile. Là, on est vraiment sur du niveau vraiment de champion. Donc, notre produit. Alors, on va le réduire. 9x plus 1 moins x moins 5. On fait attention, ça fait 9x moins x, 8x. 1 moins 5, moins 4. 9x plus x, 10x. 1 plus 5, ça fait 6. On résout tranquillement. X égale donc, ça fait 8x moins 4 égale 0. Donc x égale 4 divisé par 8, ça fait 1 demi. Ou x égale donc moins 6 sur 10, c'est-à-dire moins 3 cinquièmes. On a déjà deux solutions. 1 demi moins 3 cinquièmes. Voilà. Maintenant, regardons notre deuxième équation. On a un nombre au carré plus un nombre au carré qui fait 0. Est-ce que c'est possible? Alors déjà, je vous rappelle que un carré est toujours positif ou nul. D'accord? Ensuite, vous avez la somme ici, donc, de deux nombres positifs. A2 plus B2 est une somme de deux nombres positifs. Et cette somme doit faire 0. Quelle est la somme de deux nombres positifs qui fait 0? C'est forcément, si vous y réfléchissez, que A et B sont nuls. Parce que si l'un était non nul, la somme ne pourrait pas faire 0. Donc ici, A2 plus B2 égale 0, ça implique A égale 0 et en même temps B égale 0. Ça c'est difficile, c'est un et les deux doivent être nuls en même temps. D'accord? Il y a une autre façon de voir le problème, c'est de mettre A2 égale moins B2. Vous avez ici un nombre à gauche qui est positif, à droite un nombre qui est négatif. Donc vous avez ici deux nombres qui sont à la fois positifs et négatifs. Eh bien le seul nombre qui est positif et négatif, je peux vous le dire, c'est 0. Donc A et B valent 0. Qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien on avait 9x plus 1 au carré plus x plus 1 au carré qui valait 0. Donc ça veut dire qu'en même temps, donc c'est un système, on a 9x plus 1 qui vaut 0 et en même temps x plus 5 doit faire 0. On résout. Est-ce qu'il y a des solutions à ce système? La première ligne me donne x égale donc moins 1 sur 9. La deuxième, x égale moins 5. Vous voyez que ça n'est pas possible. Impossible. X ne peut pas être égal à moins 5 et à moins 1 neuvième en même temps. Donc, il y a au moins un des deux carrés qui n'est pas nul. Et donc, la somme des deux ne peut pas faire 0. Donc ça ne nous apporte aucune solution. Donc ici, pas de solution apportée par cette partie-là. Conclusion, eh bien, on avait que nos deux solutions, 1 demi et moins 3 cinquièmes. Donc ça, c'est vraiment un exercice très difficile. J'espère que vous avez suivi. À très bientôt.